Vous connaissez? Pas encore? Pourtant, nous avons passé dans la deuxième émission un premier trailer. Enfin bon, en voici un second, suivi d'une interview à la mode de Christine. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais une toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon second roman qui a été publié. Ce second roman, c'est La planète de Pâques, qui a été publié aux éditions Chloé Délices. Tout d'abord, pour comprendre la trame de ce roman, quelques mots d'histoire sur l'île de Pâques. L'île de Pâques, c'est une petite île perdue en plein milieu du Pacifique, quelque part entre l'Amérique et l'Asie. Elle est très connue notamment pour ses gigantesques statues qui sont les Moai. L'histoire des Moai et du peuple de l'île de Pâques demeure encore aujourd'hui très mystérieuse. Mais il y a une chose que l'on sait, c'est que la décadence de ce peuple est due à la surexploitation des ressources naturelles de l'île. Et comme cette île n'est autre qu'un petit bout de terre perdu en plein milieu de l'océan, difficile pour les hommes, les femmes et les enfants qui y vivaient d'en réchapper. Mais quel est le rapport entre l'île de Pâques et le roman La planète de Pâques? Eh bien, l'écriture de La planète de Pâques a pour toile de fond l'histoire en filigrane de l'île de Pâques. L'histoire de La planète de Pâques se découpe en réalité en 4 parties avec 4 personnages principaux qui se rejoindront au cours du roman. 3 de ces personnages nous sont contemporains. Ils vivent à différents endroits de la planète, exercent différents métiers et surtout se retrouveront confrontés à différents problèmes. La réémergence des épidémies, le recul de la biodiversité, la raréfaction des ressources. Le 4e personnage, quant à lui, Solo, appartient au peuple de l'île de Pâques qui a conçu les Moai. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire de nos 4 héros au fil des pages de La planète de Pâques, que vous pouvez retrouver sur le site des éditions Chloé Délices, dont je vous mets un petit lien en dessous de la vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Bonjour Marion, merci d'avoir accepté de te plier à ce jeu, cet exercice un peu particulier, parce que moi je suis à Marseille et toi, dis-moi, tu es où? Bonjour Christine, bonjour Chloé Délices. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation à cette petite interview. J'habite à Carbon-Blanc, une commune située à côté de Bordeaux. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, de ton parcours de vie, de ton écriture? Mon parcours est un petit peu alambiqué puisque je suis au départ du milieu scientifique, je suis pharmacienne de profession. Cependant, j'écris depuis très longtemps. Dès mon jeune âge, j'ai commencé à mettre la main à la plume, si on peut dire. J'ai découvert le monde de l'édition, le monde, on va dire, littéraire au sens large par moi-même. J'ai fait mes propres armes seule. Jusqu'à ce que je découvre la belle maison de Chloé Délices que je suis très heureuse d'avoir découverte parce qu'elle m'a fait avancer. Tout d'abord, elle a accepté mes premiers écrits et ça m'a beaucoup appris, ça m'a permis de beaucoup avancer dans le monde de l'écriture. Alors Marion, tu n'es pas une nouvelle auteure, je déteste mettre ce mot au féminin. Tu as publié, me semble-t-il, 2 ou 3 romans aux éditions Chloé Délices, tous dans le genre fantastique. Tu as publié d'autres ouvrages dans d'autres maisons d'édition. Alors, est-ce que tous ces ouvrages sont du genre fantastique? Et combien en as-tu publié? Et est-ce que tu pourrais nous en donner, s'il te plaît, la chronologie? En effet, j'ai publié 2 ouvrages chez Chloé Délices, puis 3 autres dans d'autres maisons d'édition. Alors pas tous du genre fantastique, au total sur 5 il y en a 2 qui sont du genre fantastique, 2 qui sont d'un genre plutôt contemporain, et 1 qui est un recueil de nouvelles et de poèmes. Alors je vous les présente, donc les 2 qui ont été publiés chez Chloé Délices. D'abord dans L'œil de l'astre, le cercle des loups-garous, donc qui lui est du genre fantastique. Puis un petit peu plus tard est venue La planète de Pâques. Ensuite, aux éditions Sidérissime de Bordeaux, donc une éditrice bordelaise, j'ai publié Luminescence, qui est un recueil de poèmes et de nouvelles, alors qui n'est plus sur le marché actuellement, puisque les éditions Sidérissime ont fermé leurs portes en 2017. Et puis les derniers, donc nous avons Actiniaria, qui a été publié par les éditions Atana, qui lui aussi est du genre fantastique.
Et enfin, Le cœur du taureau, donc le tout dernier, qui a été publié par les éditions Maya. Alors pas du tout du genre fantastique, celui-ci plutôt d'un genre contemporain. Alors le dernier est publié dans une nouvelle maison d'édition qui est située dans le Luberon, en France, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi en fait es-tu passé de Chloé Délices à, ben, tu me diras le nom de cette nouvelle maison d'édition. Comment est-ce que tu as découvert cet éditeur? Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur le sujet de ce dernier ouvrage. Je vais notamment vous parler un petit peu plus longuement de l'un des deux derniers, donc qui est Actiniaria aux éditions Atana. Donc les éditions Atana, c'est une jeune maison très dynamique, voilà, avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Célia est une personne vraiment très dynamique, très entraînante dans le travail. C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. Je l'ai découverte via un article qu'elle avait publié dans le blog Aloïs. Et voilà, donc j'ai vu passer cet article et je l'ai contactée tout de suite dans la foulée. Alors, nous venons de voir ton trailer, c'est le second d'une petite série qui présente chacun de tes bouquins. Et en fait, ça va donner une espèce de masse qui va expliquer ton univers. J'aimerais que tu nous présentes en fait très rapidement tes bouquins et surtout les deux derniers. Donc, concernant le petit trailer que vous avez vu, il s'agit de petites vidéos de présentation de mes ouvrages que je publie sur une chaîne YouTube que j'ai entamée il y a peu de temps. Alors l'objectif de cette chaîne, c'est évidemment dans un premier temps de présenter mes ouvrages, mais pas seulement, c'est de les présenter de manière large, c'est-à-dire présenter les raisons qui me poussent à écrire, comment j'écris, leur univers, voilà, ce n'est pas que les livres, l'objet on va dire. C'est vraiment une présentation au sens large sur plusieurs vidéos. Alors dis-moi, tes personnages, est-ce que tu pourrais un peu nous les présenter? Est-ce qu'ils sont récurrents ou pas du tout? Pour ce qui est des personnages, il serait un petit peu long de tous les présenter, même si je me contente des principaux. Donc je vais vous présenter succinctement les personnages principaux des deux livres dont on a le plus parlé précédemment. Donc dans un premier temps, dans l'œil de l'astre, le cercle des loups-garous, il s'agit de Sylvia, donc la personnage principale de ce livre, qui en fait apporte la présence humaine dans ce roman et qui fait le lien entre les loups et les loups-garous. Dans le second ouvrage dont on a le plus parlé, à savoir Actiniaria, publié par les éditions Atana, il s'agit de Tom qui est en fait un marin sur un navire de pêche et qui lui va être aussi une passerelle en fait entre le monde terrestre et le monde marin, et plus exactement le monde abyssal. Marion, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce qui t'a donné envie d'écrire? Est-ce que c'était quelque chose qui te tenait en cœur, qui te torturait? Et pourquoi est-ce que tu préfères le genre fantastique à d'autres genres, même si tu as publié du contemporain, par exemple? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Au départ, c'était plus une décharge de l'esprit. J'avais beaucoup de choses en tête que j'avais besoin d'écrire. Donc, c'était quelque chose de très, très brouillon. Des petites nouvelles, des petits poèmes, mais très rapides. C'était plus pour me libérer l'esprit. Et j'ai commencé vraiment à écrire quelque chose de plus formé à partir du moment justement où j'ai commencé ces fameuses missions d'éco-volontariat, qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont permis de faire de nombreuses rencontres, j'ai fait de nombreuses expériences, et à partir de là, j'ai écrit des textes vraiment qui collaient à ce que j'avais vécu, mais aussi des textes fictifs, donc des romans. Alors, tes ouvrages portent la marque de ton univers professionnel. J'aimerais savoir ce que ça apporte de différent. Enfin, moi, en t'ayant lu, je le sais, ça apporte peut-être un peu plus de vivacité, de crédibilité, de rythme peut-être, mais pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Et est-ce que ce mode de fonctionnement te permet de dénoncer quelque chose?
Alors pour ce qui est de l'empreinte professionnelle que l'on peut retrouver dans mes livres, alors c'est en fait pas vraiment ma profession, mais l'univers environnemental, j'y suis depuis déjà de très nombreuses années via des associations, et notamment je fais de l'éco-volontariat depuis très très longtemps. J'ai en particulier commencé chez des éleveurs français, des éleveurs alpins qui se situaient en zone à loup. Sans doute avez-vous entendu parler des conflits qu'il y a entre la présence des loups et les éleveurs de montagne, de brebis en montagne. Donc l'objectif de ces premières missions d'éco-volontariat était en fait d'aller à la rencontre des éleveurs, donc sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, pour les aider à protéger leurs troupeaux en zone à loup. Donc là, il s'agit, on va dire, de la connaissance théorique et de terrain du loup, l'animal tel qu'il est, on va dire, de connaissances et de pratiques très réelles. Donc rien à voir avec l'univers fictif et fantastique. Donc comment, à partir de là, j'ai basculé dans l'univers fantastique? Eh bien, je suis partie un petit peu du constat de confusion entre le loup, l'animal, on va dire ce qu'il est, et toutes les croyances qui gravitent autour. Et dans l'œil de l'astre et le cercle du loup-garou, je me suis plus particulièrement penchée sur la légende du loup-garou. L'idée première dans ce roman était en fait d'opposer les loups tels qu'ils sont, et les loups-garous. Donc les loups-garous, c'est ça qui m'a fait basculer en fait dans l'univers fantastique, puisqu'évidemment ce sont des créatures un petit peu magiques, un petit peu mystiques. Alors c'est un roman. Les loups qui sont présentés dans ce roman sont évidemment eux-mêmes mystifiés, ce ne sont pas des loups comme on pourrait rencontrer dans la nature, ça reste un roman fantastique. Enfin, dernière question, s'il te plaît, j'aimerais savoir si tu as des projets, enfin je présume que oui. Est-ce que tu as un petit nouveau en cours ou dans les tiroirs que tu as proposé à une maison d'édition? Est-ce que tu peux en fait nous en dire un peu plus, histoire en fait de nous mettre l'eau à la bouche? Alors oui, j'ai plusieurs projets en cours, dont un surtout qui j'espère devrait être le prochain livre à présenter à une maison d'édition. Donc c'est un roman contemporain qui met l'accent sur les petites failles de notre quotidien et les petites souffrances que ça peut engendrer. Donc c'est une histoire, c'est un roman, mais qui peut parler à chacun d'entre nous, surtout les petits non-dits, toutes les petites choses qui peuvent nous frustrer, voire nous blesser et que l'on ne dit pas. Eh bien, je te remercie beaucoup Marion, et puis à te relire. Merci beaucoup à Chloé Délice pour cette invitation.